Le 9 à 5, la notion de carrière ou même le simple fait d'être salarié, tout ça, ça nous paraît complètement normal, évident. Mais en fait, si on creuse un peu, on se rend compte que ces idées sont assez récentes et qu'elles reposent sur des fondations bien plus anciennes et parfois même surprenantes. C'est cette histoire un peu secrète qu'on va explorer ensemble. C'est la grande question du moment, celle qu'on entend un peu partout. Freelancing, télétravail, la fameuse gig economy. On a vraiment l'impression que le monde du travail s'emballe, que tout va très très vite et que c'est parfois difficile de suivre le rythme. C'est un peu comme si les règles du jeu étaient en train de changer juste sous nos yeux. Eh bien, pour comprendre où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. C'est pour ça qu'on va faire un petit voyage dans le temps. On va remonter le fil de l'histoire pour décrypter les grandes étapes, les grandes révolutions qui ont façonné notre définition du mot « travailler ». Alors c'est parti, notre voyage commence maintenant. Notre premier arrêt, c'est l'Antiquité. Et c'est là que tout commence, ou presque. On va voir que deux visions du travail, mais alors complètement opposées, vont naître à cette époque. C'est un conflit d'idées qui, des millénaires plus tard, résonne encore aujourd'hui dans nos bureaux. Cette phrase tirée de la Genèse a absolument tout changé. Dans la tradition judéo-chrétienne, il y a un avant et un après. Avant la chute, le travail, c'était une sorte de collaboration avec le divin, une façon de parfaire le monde. Mais après le péché originel, tout bascule. Le travail devient une punition, une épreuve qu'il faut endurer. C'est vraiment la naissance de l'idée du travail comme souffrance. Regardons bien ce contraste, il est saisissant. D'un côté, on a la tradition judéo-chrétienne qui, même si le travail est pénible, l'élève au rang de pilier de la société. Et de l'autre, on a les Romains. Pour eux, le travail manuel, c'est dégradant. Pour un citoyen romain de l'élite, le but de la vie, ce n'est pas de travailler, c'est de cultiver l'otium. Le loisir, l'étude, la politique, le labeur physique, ah non, ça, c'est pour les esclaves. Deux mondes, deux philosophies radicalement différentes. Et cette perception négative, elle est carrément gravée dans la langue française. Le mot « travail » vient du latin « tripalium ». Et le tripalium, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était un instrument de torture à trois pieux. Oui, un instrument de torture. L'idée de souffrance est donc littéralement à la racine du mot. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Allez, on fait un bond de quelques siècles et on atterrit au Moyen-Âge. L'Empire romain s'est effondré et un tout nouveau système va voir le jour pour organiser la société. Un système qui va inventer quelque chose qu'on connaît très très bien aujourd'hui, le tout premier plan de carrière. Bienvenue dans le monde des corporations. Il faut imaginer le parcours du combattant. On commençait tout en bas de l'échelle, comme apprenti, et ça pouvait durer des années, parfois même une décennie entière. Ensuite, si tout se passait bien, on devenait ouvrier. Là, on avait le savoir-faire, on touchait un salaire, mais on n'avait pas le droit d'ouvrir sa propre boutique. Le Graal, le but ultime, c'était de devenir maître. Et pour y arriver, il fallait prouver sa valeur en réalisant un chef-d'œuvre, une pièce jugée exceptionnelle par les autres maîtres. Mais, il y a un mais, et il est de taille. Ce système était en réalité un piège. Les maîtres déjà en place protégeaient leur business, leur monopole, et donc ils limitaient volontairement le nombre de nouveaux concurrents. Résultat, pour beaucoup d'ouvriers, même les plus talentueux, le rêve de devenir leur propre patron restait juste un rêve. Ils étaient condamnés à rester salariés toute leur vie. On voit bien ici la naissance d'une tension fondamentale dans le monde du travail. Ce monde d'artisans et de petites boutiques ne va pas durer éternellement. Une véritable vague de fond s'apprête à tout balayer sur son passage, la révolution industrielle. Elle va complètement effacer les corporations et créer un cadre de travail totalement nouveau. C'est la naissance du fameux 9 à 5, le modèle qui a défini tout le XXe siècle. Cette chronologie, elle montre bien l'accélération de l'histoire. Tout commence assez timidement à la Renaissance, avec les toutes premières grandes entreprises. Mais c'est vraiment au XIXe siècle que les choses sérieuses commencent. On se met à réguler le temps de travail, on définit ce qu'est une journée, une semaine de travail. Puis, au XXe siècle, les luttes syndicales et les lois sociales viennent mettre la touche finale. Elles viennent cimenter ce nouveau contrat social, l'emploi moderne. Et ce nouveau standard, ce nouveau modèle, les économistes lui ont donné un nom, l'emploi atypique. Et pendant des décennies, ça va être la norme absolue, le modèle de référence pour tout le monde. Cet emploi typique, il repose sur 5 piliers bien solides. Premièrement, un contrat de travail stable avec un seul employeur. Deuxièmement, du temps plein. Troisièmement, un lieu de travail unique, que ce soit l'usine ou le bureau. Quatrièmement, un salaire régulier qui tombe tous les mois. Et enfin, cinquièmement, ce travail, c'est la source principale de revenus. C'est l'image d'Épinal du travail tel que nos parents ou nos grands-parents l'ont connu. Sauf que ce modèle, qui semblait gravé dans le marbre, va commencer à se fissurer. On arrive maintenant à notre époque, une ère qu'on pourrait appeler celle de la grande fragmentation. Le grand point de bascule, ce sont les années 70. Le monolithe, le bloc de l'emploi typique, commence à se craqueler.
Lentement, mais très sûrement, il cesse d'être la seule et unique voie possible. De nouvelles formes de travail commencent à émerger de ces fissures. Et pour nommer cette nouvelle réalité, on a dû inventer un nouveau terme, l'emploi atypique. C'est tout simple, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les cases du modèle traditionnel du 9 à 5. Et ces formes atypiques, aujourd'hui, elles sont absolument partout. Le temps partiel, le statut d'indépendant, les contrats à durée déterminée, et bien sûr, la grande révolution du télétravail qui a fait voler en éclats cette vieille idée d'un lieu de travail unique et fixe. Le constat est sans appel. L'emploi typique n'est plus la norme. C'est devenu juste une option parmi un éventail de possibilités de plus en plus large. Voilà, on vient de voir comment des idées nées dans l'Antiquité et des systèmes du Moyen-Âge nous ont menés au bureau du XXe siècle. Un bureau qui, lui-même, est en pleine transformation. De la punition divine à l'emploi atypique, l'histoire du travail, c'est celle d'une évolution permanente. Alors, après ce voyage dans le temps, il reste une grande question. Quelle sera la prochaine page de cette histoire ?